Salut mes belles âmes. Alors visiblement il y a eu un petit souci sur la vidéo des Gémeaux. Donc je vais refaire la vidéo avec le tirage de tarot et je referai un message juste après. Voilà. Allez, donc pour les Gémeaux, en janvier 2024, on a l'As de coupe. Donc vous vous ouvrez à la sensibilité, c'est le début d'une période qui vous plaît. Vous avez de bons ressentis les Gémeaux sur le mois de janvier. Sur le mois de février, on a le diable. Vous avez une addiction, une dépendance affective qui vous dessert en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous enfermez dans vos travers. Vous avez une soif de pouvoir qui n'est pas top, on va dire. Sur le mois de mars, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, vous partez dans tous les sens un petit peu. Vous avez quelque chose en vue, mais vous n'êtes pas seul sur le projet. Donc il y a vraiment quelque chose qui bloque. Sur le mois d'avril, on a l'As d'épée. Donc vous avez une faculté d'analyse qui est impressionnante. Vous savez trancher aussi, justement. Vous montrez raisonnable, en fait. Vous n'y allez pas tête baissée. Sur le mois de mai, on a la reine d'épée. Vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes. Vous distinguez le vrai du faux et vous n'hésitez pas à trancher sur certaines situations. Sur le mois de juin, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une période assez dure pour vous. Vous avez des rancœurs, vous devez renoncer à quelque chose et vous en souffrez, ça vous fait plutôt mal. Sur le mois de juillet, on a le 6 de denier. Vous êtes généreux, vous êtes dans le partage, vous recevez en retour une aide extérieure. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous récompenser de votre gentillesse. Sur le mois d'août, on a le 10 de bâton. Vous en avez un petit peu plein le dos. Vous vous sentez oppressé, trop de choses à supporter. Il y a vraiment trop de projets qui vous épuisent. Vous vous perdez un peu, vous ne savez plus pourquoi vous faites tout ça. Sur le mois de septembre, vous suivez le mouvement. Vous gardez l'équilibre, vous vous concentrez sur l'instant présent, vous vivez au jour le jour et c'est pas plus mal. Sur le mois d'octobre, on a la carte du pendu. Vous vous abandonnez, vous lâchez prise enfin. Vous vous rendez compte que vous êtes impuissant, en fait, que ça ne sert à rien de résister, de se battre un petit peu plus. En fait, c'est pas vous qui gérez, donc vous lâchez un petit peu prise sur les situations présentes. Sur le mois de novembre, on a la carte de la mort. Elle nous montre que c'est la fin d'un cycle qui se profile. Vous faites le tri autour de vous, vous faites table rase du passé, vous repartez sur de bonnes bases. Et enfin, sur le mois de décembre, on a le 2 de bâton. Vous mettez en place une stratégie, vous élaborez un plan, vous regroupez les informations nécessaires, vous réfléchissez avant d'agir, vous vous projetez vers 2025 les Gémeaux. Voilà, allez, je vous refais un tirage avec l'oracle du Phénix, mois par mois. Et après, je vous dirai quelque chose qui m'a un petit peu... qui m'a pas mise en colère parce que j'accepte tout ça, il n'y a pas de problème, mais il faut que, que je fasse le point sur certaines choses. Et je sais que ce sont les personnes du signe du Gémeaux à qui il faut que je m'adresse. Allez. Hop. Allez, hop, la dernière. Et c'est parti. Allez, sur le mois de janvier, lâchez prise dans l'instant. Sur le mois de février, l'apprentissage.
Sur le mois de mars, il est temps de faire le tri. Sur le mois d'avril, vos rêves, écoutez-les vos rêves les Gémeaux. Sur le mois de mai, on a la guérison. Sur le mois de juin, considérez autrui. Sur le mois de juillet, aérez-vous. Août, vos envies sont bénéfiques pour vous. Septembre, la force. Octobre, l'intuition. Novembre, la méditation. Et enfin, décembre, cette situation est nécessaire. Voilà, ce tirage est général, il parlera peut-être pas à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus sur un thème en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser mon adresse mail en commentaire et vous pourrez me contacter. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'avais quelque chose à vous dire. Alors, je recentre un petit peu la caméra. En fait, il y a eu un problème sur la vidéo précédente que j'avais fait. On ne m'entendait pas, le son, la musique de fond avait pris le dessus. Et bon, j'ai des personnes, la majorité des personnes me l'a signalé très gentiment. Bonjour, s'il vous plaît, merci, les formes de base, très très gentilles. Par contre, j'ai d'autres personnes qui ont été un petit peu brutes de décoffrage, qui n'ont pas été correctes dans les messages qu'elles m'ont envoyés. Et je trouve ça un petit peu déplacé parce qu'il faut savoir que ces vidéos, ces tirages que je fais ne me rapportent rien. Je le fais pour vous faire plaisir, en plus de mon travail. Donc pendant que je fais ces vidéos, en fait, je pourrais être un petit peu en pause avec mes enfants, sauf que pour vous faire plaisir, il m'arrive même de travailler très très tard. Il y a certaines vidéos que je tourne vers 3-4 heures du matin, alors parce que je le veux bien, il n'y a pas de raison. Mais sachez que quand on vous offre quelque chose, quand on prend du temps personnel pour vous faire des tirages comme ça, sachez qu'un minimum de respect et de politesse, c'est pas plus mal, des fois, parce que ça peut blesser. Et je me pose même des questions si je vais continuer ces vidéos ou pas, parce que bon, même si je le redis, la majorité des personnes qui me suivent et qui me signalent des petits soucis sur ces tirages sont très correctes, très respectueuses, et je les en remercie. J'ai quand même des personnes qui sont pas très cool, et sachez que voilà, ça peut me toucher, et alors j'accepte les réflexions, tout ça, quand elles sont bien dites, quand elles sont bien formulées. Mais là, il est vrai que sans un merci, s'il vous plaît, bonjour, au revoir, ça peut vite pénaliser les personnes qui sont correctes, parce que si ça continue, je vais arrêter tous ces tirages pour me dégager déjà du temps. Et pour enlever ce petit point. Voilà, le message est dit. Sur ce, je vous souhaite une belle et douce année 2024. Je ne sais pas si je vous retrouverai pour d'autres vidéos, mais en attendant, prenez soin de vous. Je vais réfléchir et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.